Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur les guidances de Kelly pour cette nouvelle guidance sentimentale pour la semaine je sais plus quel jour on est, je suis perdue. La semaine du 28 du 28 août au 29, 30, euh, 31, oh mon Dieu, premier, je sais plus, 2, 3, 4, bon, on va dire jusqu'au 4. Voilà. Alors, j'ai dormi depuis. Ce week-end, j'étais très très fatiguée. J'ai passé beaucoup de temps dans mon lit. Gros raplapla. Donc, je suis désolée si j'ai pas fait la guidance ce dimanche comme c'était prévu, comme d'habitude. J'avais vraiment besoin de me reposer. Et puis, bah, du coup, j'ai perdu un petit peu mes repères. Veuillez m'en excuser. Voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez pour ceux qui sont habitués. Les autres, vous prenez ça comme ça vient. On n'est pas toujours au top du top, hein. Voilà, on est humain. On a aussi des petits coups de mots. Donc voilà, on va aller voir. Ce qu'on peut nous annoncer au niveau sentimental pour vous pour la semaine à venir. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui sont déjà abonnés. Pour l'instant, vous êtes, bon, on est un petit nombre, hein, on est un peu en petit comité. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les petits pouces, à faire élever la chaîne pour que je puisse être davantage connue, pour que mes guidances puissent être vues davantage. Voilà, je vous en remercie. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre écoute. Alors, vous pouvez passer le début de la vidéo si vous le souhaitez. Je vais faire ma petite prière céleste et puis on va attaquer. Pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, vous pouvez avancer. Cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres sanctionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande, je vous implore de vous joindre à moi, de vous joindre à nous. Donnez-moi les messages, s'il vous plaît. Donnez-moi les messages en canalisation et avec les cartes. Dites-moi la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Faites en sorte que tout soit bien clair, bien audible, qu'on m'entende bien. Éloignez tout parasite négatif de cette guidance. Protégez nos animaux, protégez-moi, protégez mon lieu de vie. Je vous remercie. Voilà. Allez, on va attaquer la semaine avec l'oracle Love You. Un petit tour de bougie, un petit tour de chauffe. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges, nettoyez, purifiez cet oracle de ces énergies négatives. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on nous annonce au niveau sentimental pour vous, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo pour la semaine du 28 août au à peu près 4 septembre. Normalement, c'est du dimanche au dimanche. Hop là. Alors, que je remette un peu d'ordre là-dedans. Et après, je vais vous montrer un petit peu. Oups, ouh là là. Ouh là 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 là. Alors, en dos de deck, nous sommes encore en été, à la saison de l'été. Voilà pourquoi la carte est sortie.
Et derrière, nous avons une blessure, une souffrance. Eh bien, dis donc, bon. Alors, message de votre autre pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, dans les pensées. Cette personne vous dit, nous sommes en été et là, l'été, j'ai une blessure de cœur qui est en train de s'ouvrir, de se réouvrir. J'ai une blessure de cœur qui me reste, j'ai mal, je souffre, je suis en souffrance. Et je vis des épreuves très très difficiles. J'ai un manque de confiance en moi, en toi peut-être, ou en certaines de mes relations. Et je peux être jaloux parfois, voire être jaloux de façon maladive. Parce que j'ai été trahie, j'ai été blessée, j'ai été trompée. Eh bien, ça commence fort. Ça démarre fort. Alors, nous avons les compromis, la solution, le terrain d'entente, votre hôte, la personne de votre cœur, de vos pensées, va avoir besoin que vous soyez, comment je peux dire, que vous soyez indulgent, indulgente. On a besoin de trouver un terrain d'entente ensemble, on a besoin de faire des compromis parce que cette personne vit des épreuves difficiles, a vécu des épreuves difficiles dans sa vie et puis a une grosse blessure de cœur et manque de confiance. Donc va falloir y aller, marcher sur des œufs, y aller doucement. Hein. Eh bien, alors, votre autre, la personne de votre cœur, de vos pensées, déteste les disputes et les conflits. C'est notamment ce qui s'est passé soit dans sa dernière relation, soit dans une relation précédente, pardon. Il n'aime pas les conflits, il fuit les conflits, alors il ou elle, hein. Et il a peur que dans votre relation, il y ait des disputes et des conflits, des désaccords, voilà. Alors, excusez-moi, je vous les mets dans le bon sens, que vous puissiez les voir. Voilà, votre autre, la personne de votre cœur, de vos pensées est en mal-être. C'est une personne qui est triste à l'heure actuelle, qui a du chagrin, qui a de la peine, qui est vraiment en souffrance. Alors, vous prenez ce qui résonne, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas votre situation, donc c'est que c'est pas pour vous. Alors, votre autre, la personne de votre cœur, à partir de septembre, on y est presque dans quelques jours, va commencer à planifier des choses, à organiser sa vie ou à réorganiser sa vie, à faire des plans pour se reconstruire ou pour changer des choses dans sa vie. Voilà. On vous parle bien de la période de l'automne. Hein. Donc pendant la période de l'automne, à partir du mois de septembre, on est vraiment sur des énergies d'organisation, de planification avec le signe de l'énergie du signe de la Vierge. Soit vous êtes, alors il est possible que vous soyez Vierge ou que votre autre soit du signe de la Vierge, mais c'est surtout les énergies du signe de la Vierge qui nous parlent d'organisation, de planification. On remet de l'ordre, c'est ce que j'entends, on remet de l'ordre dans sa vie en septembre et pendant toute la période de l'automne. Pendant cette période, il est possible que vous soyez à distance ou en éloignement et que soit vous, soit votre autre, mais je pense que c'est plutôt votre autre, soit encore manipulé par des énergies négatives, néfastes et toxiques, ou qu'il essaye de vous manipuler vous-même. Attention. Alors, on va voir avec le Magic Luna ce qu'on peut nous donner comme message supplémentaire. Allez, un petit tour de lumière, s'il vous plaît, pour nettoyer et purifier les énergies.
plaît, mes guides, mes anges, que pouvons-nous savoir, que pouvons-nous connaître par rapport à la personne, des pensées du cœur de ceux et celles qui visionnent cette vidéo? Hop là, eh bien, nous avons ces cartes-là qui sont restées, j'en ai plusieurs. Alors, pendant cette période d'automne, cette période automnale, à partir du mois de septembre là qui arrive, on arrive sur de nouvelles énergies, notamment avec la pleine lune qui arrive le 31 août, oui. Alors, il y a du déménagement dans l'air, il va y avoir du déménagement, on va faire du tri, on va faire des cartons, on va ranger sa vie, on va ranger sa maison. Voilà, ce sont les projets qu'a votre autre, de vraiment ranger sa vie, faire du tri. Quand on fait du tri chez soi, quand on ou qu'on projette de déménager, ça veut dire symboliquement qu'on fait du ménage, du tri dans sa vie, qu'on range sa vie. Pardon, excusez-moi. Alors on a la peur. Votre autre a des peurs, a des angoisses. On va voir pourquoi. Votre autre peut avoir une énergie d'opportuniste. C'est quelqu'un qui peut être méthodique et quelqu'un qui aime le pouvoir. On vous parle encore de la période de l'été. Donc pendant cette période de l'été, là oui, en septembre, nous serons encore en été. Cette personne a plutôt une énergie d'opportuniste, quelqu'un de... Enfin, sait saisir les opportunités, cherche les opportunités. C'est quelqu'un plutôt de méthodique et quelqu'un qui aime le pouvoir, l'argent, etc. Et on vous parle d'une période d'attente dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a de plus, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a encore la carte des disputes, des conflits, des discordes, des désaccords qui est ressortie. Donc, peut-être que votre autre, c'est ce que j'entends, votre autre va pas être à prendre avec des pincettes là sur le mois de septembre, sur la fin de cet été. Va vraiment falloir marcher sur des œufs avec lui ou avec elle. On nous parle du printemps, mais le printemps c'est surtout du renouveau, c'est une énergie de renouveau. Avec le cycle de la pleine lune, on va aller vers un renouveau des énergies. Donc il y a du renouveau qui va arriver dans l'air. On vous parle d'harmonie, voilà, l'harmonie va être retrouvée après peut-être une période de dispute, de mésentente, de désaccord, ou peut-être une période de crise. Hein. Alors, c'est pas forcément une période de crise entre vous, mais c'est plutôt votre autre qui est en crise, là, qui vit une véritable crise. D'après les cartes qui sont sorties, votre autre peut avoir de la colère, peut être en colère. Émotionnellement, ça peut être bousculant pour lui, pour elle, ça peut être fort. Il ou elle a des émotions fortes. Il ou elle s'est peut-être disputé avec des membres de son entourage, de sa famille. Peut-être que s'il est déjà engagé auprès de quelqu'un, ou il ou elle, hein, vous transposez, peut-être que c'est la crise dans le couple déjà existant. Voilà, vous voyez un petit peu quelle est la situation, si vous pouvez en savoir un peu plus. Donc on a un retour d'harmonie après des disputes, des désaccords, un moment, une période de crise. On a un date qui va arriver, donc peut-être il est possible, je vous le souhaite, je l'espère pour vous, que votre autre vous invite pour un rendez-vous. Et pour vous parler d'engagement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour la semaine du 28 août au 4 septembre. J'espère que j'ai bien compté. Vous m'en voudrez pas si je me suis trompée dans les dates. De toute façon, c'est pas les dates qui comptent. Hein. On n'est pas au jour le jour. Les énergies sont pas constantes, sont pas fixées. Hein. Donc, c'est pas les dates qui comptent le plus, ce sont les messages. On va vous apporter des solutions. Vous allez trouver des solutions
On parlait de terrain d'entente, de trouver un terrain d'entente, des compromis, de faire des compromis. Il va y avoir des solutions hein, qui vont être apportées. Alors, encore quelques cartes et je passerai à un autre oracle. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, que peut-on savoir encore pour la semaine du 28 août au 4 septembre? Allez. Alors, voilà, nous avons les compromis. Il va vraiment falloir faire des compromis entre vous et votre autre à partir du mois de septembre. On va vraiment aller dans ces énergies-là. Votre autre va vouloir faire des compromis, trouver un terrain d'entente avec vous. Hop là, j'en ai deux. Alors, votre autre va être en période de transformation également. Et on a un feeling entre vous. Hein. La carte est sortie, donc il y a vraiment un feeling entre vous. Il y a des énergies qui passent entre vous. Il y a vraiment une sensation qu'on se connaît ou qu'on se reconnaît ou qu'on s'entend bien. Il y a une bonne entente entre vous. Hein. Donc les disputes, les deux cartes de dispute qui sont sorties ici, je pense que c'est pas entre vous et votre autre. Hein. C'est plutôt avec son entourage, avec sa famille ou avec une énergie tierce, avec ou dans sa vie. Hein. Puisqu'on voit que dans le tirage, on voit qu'il va faire du tri dans sa vie, qu'il va ranger sa vie, qu'il va s'organiser, qu'il va planifier des choses. Donc peut-être que dans sa vie, c'est un peu le bazar en ce moment. Émotionnellement, c'est dur, c'est conflictuel, émotionnellement, c'est vraiment très très fort, mais du côté négatif, peut-être que votre autre vit des choses très très perturbantes, très très difficiles dans sa vie en général, avec tout ce que ça englobe. Hein. Ça peut être dans ses relations, mais ça peut être aussi par rapport à son travail, par rapport à l'argent, par rapport au foyer. Voilà, ça peut être pour plein de choses. Mais ce n'est pas entre vous. Alors, qu'avons-nous? Voilà, nous avons les pleurs. Hein. Votre autre, la personne de votre cœur, de vos pensées, est très très malheureuse en ce moment. Et ça va durer encore un petit moment. Hein. Là, sur la période de la fin du mois d'août, je pense que vous le sentez dans les énergies. Les énergies du mois d'août ont été très très difficiles. Certaines d'entre vous, vous avez pu passer par des épreuves très très douloureuses, des séparations, peut-être de la distance avec certaines de vos relations, peut-être que vous avez mis fin à certaines de vos relations également. Donc on est vraiment sur ces énergies-là dans la période du mois d'août et ça peut nous rendre très malheureux, ça peut... voilà, on a été dans des énergies très très négatives ce dernier mois ce mois d'août, pardon. Donc votre autre est très chagriné. Hein. Pour l'instant, votre relation, pour certaines d'entre vous, est en totale discrétion. Vous êtes discret l'un et l'autre par rapport à cette relation ou par rapport à vos sentiments ou à ce que vous ressentez. Ça ne vous empêche pas de vous projeter dans le futur, de faire des plans justement pour votre futur, pour votre avenir, voir un petit peu, on regarde un petit peu, oui, on se projette, on regarde ce qu'on va vivre dans les mois à suivre, dans les prochaines semaines. Et alors, il se peut que votre autre se projette quand même avec vous, puisque nous avons la carte de l'amoureux ici. Voilà, je prends un peu de temps, hein, parce que ce sont des oracles qui sont bien détaillés. Du coup, on aime bien avoir quand même plusieurs cartes. Allez, on va voir avec un petit tour du tarot du Petit Lenormand. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, purifiez, nettoyez ce tarot, s'il vous plaît. Allez, on va voir ce qu'on peut nous dire.
Allez, pour la semaine du 28 août au 4 septembre à peu près, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo? C'est tout? Allez, je prends ça. Hop là. Eh bien, on a le cœur, hein. Donc, votre hôte, la personne de votre cœur, de vos pensées, a vraiment des sentiments pour vous. Cette personne est amoureuse de vous, a vraiment, voilà, vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans son cœur, hein. Regardez cette magnifique carte. J'adore les couleurs. Très belle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le bateau, hein. Donc, peut-être que votre autre va devoir partir du lieu où il vit, où elle vit. On avait la carte du déménagement, donc peut-être que votre autre projette de déménager, projette de partir de l'endroit où il est actuellement. Euh, peut-être qu'il projette un nouveau travail, une nouvelle vie, de nouveaux projets, c'est possible, hein. Prendre un nouveau départ ou changer de direction, c'est possible. Ou alors, votre autre peut projeter de se stabiliser, de jeter l'ancre de son bateau, de sa vie, à un endroit bien précis. Peut-être qu'il va vouloir se poser, se stabiliser. C'est aussi ça le bateau, hein. Le bateau, c'est soit on prend le bateau, entre guillemets, c'est symbolique, hein, soit on prend le bateau pour aller vers une destination, pour se déplacer, pour changer de voie, changer de direction, soit une fois qu'on a navigué dans des eaux tumultueuses ou des eaux tranquilles, eh bien, on décide d'ancrer, de jeter l'ancre dans un port et d'y rester pendant un moment en tout cas. Nous avons la carte de l'engagement, hein. Donc vraiment votre autre projette de s'engager dans ses pensées. Il a envie d'engagement, il a envie de s'engager, il a envie de s'unir avec vous. Nous allons avoir une période de chance, hein, et vous êtes sa chance. Cette personne pense que vous êtes sa chance. Voilà, il a vraiment envie de se stabiliser, de s'ancrer à la terre, hein, de s'ancrer là dans votre relation, parce que nous avons l'arbre. L'arbre, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage, c'est aussi la famille, c'est la généalogie, c'est nos ancêtres, c'est tout ça, hein, c'est vraiment le noyau familial. En dos de deck, nous avons la paix, l'harmonie avec le lys, mais aussi des envies du côté charnel. Mais nous avons la confusion et les doutes, hein. Votre autre est dans les doutes par rapport à sa paix intérieure, à son harmonie intérieure et à ce qu'il peut vivre avec vous. Mais on a le soleil derrière. Donc pour cette personne, vous êtes son soleil, vous êtes une personne rayonnante, vous lui apportez beaucoup de bonheur dans sa vie. Mais on a encore beaucoup d'obstacles à franchir. Voilà, alors, on est à combien de minutes? On est à 24 minutes. Je vous prends des messages de l'oracle de mon crush. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, mes archanges, la petite famille céleste, mes petites fées, mes petits lutins, mes petits elfes, mes animaux sacrés, qu'avez-vous à nous donner comme message pour la personne du cœur, des pensées de ceux et celles qui nous écoutent? Pour la semaine qui vient. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai une qui s'est retournée.
Là. Allez. En dos de deck, nous avons le désir. Donc, votre autre a du désir pour vous, hein, vraiment. Et il peut avoir beaucoup de désirs aussi, beaucoup de projets, beaucoup d'envie dans sa vie. Là, beaucoup de choses qu'il a envie de mettre en place, hein. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de désirs. Votre autre a vraiment beaucoup de désirs pour vous. Et vous avez également certainement beaucoup de désirs pour lui ou pour elle, hein. Alors, on a la carte de la mort. Alors, la mort, c'est plutôt aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Alors ça, c'est ce que peut penser votre autre. Dans son état d'esprit, peut-être qu'il pense que c'est mort avec vous, qu'il n'y a aucun espoir, qu'il n'y a aucune chance. On a vu que cette personne manquait de confiance en elle, ou voilà, hein. Donc bon, si cette personne manque de confiance en soi, il est probable qu'il ne croit pas du tout, qu'il doute. On a les doutes aussi, hein. On a la carte du doute, donc cette personne a plutôt tendance à ne pas croire en elle et du coup à ne pas croire en son potentiel et en une relation probable avec vous. On vous parle du hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc on vous dit que peut-être que cette rencontre entre vous a été inattendue. Vous ne vous attendiez pas à rencontrer cette personne. Ça s'est fait tout à fait par hasard. Et on a la blessure, hein. Donc vraiment, voilà, votre autre a une blessure profonde, une blessure de cœur, hein. Cette personne a vécu des épreuves très difficiles dans sa vie et il en garde encore vraiment des blessures ouvertes, hein. Nous avons le cœur vagabond, donc pour l'instant, votre autre papillonne un petit peu. Votre autre ne s'est pas posé, ne s'est pas stabilisé dans sa vie. Peut-être que quelque chose s'est effondré dans sa vie précédemment, dans son passé, et il est en reconstruction, hein. Il est en période de transformation, donc peut-être que pendant cette période, il a besoin de légèreté, de s'amuser, voilà, il n'est pas encore remis de ses blessures et il n'est pas encore dans sa stabilité pour pouvoir s'engager. Et on a la confiance. Voilà, votre autre a besoin de retrouver confiance en lui, en elle. Et il a besoin de retrouver confiance en un futur partenaire. Alors, nous avons la séduction. Ça n'empêche pas que vous séduisez l'un l'autre. Vous êtes en période de séduction. Il y a du charme, il y a des regards, il y a des sourires. Voilà. Alors, si vous voyez, hein, si vous êtes à distance, c'est plus compliqué, mais en tout cas, dans les énergies, vous pouvez, ou vous pouvez avoir des sensations que vraiment, il y a un feeling entre vous. Alors, on vous donne la carte du sex friend. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez des relations charnelles, mais que pour l'instant, il n'y a pas d'engagement, la relation n'est pas concrétisée. On vous reparle de la clé, donc on vous redit qu'il y a des solutions, des clés qui vont arriver vers vous dans cette relation et on vous redonne la carte de la métamorphose. Allez, un petit tour de tarot romantique. Hop là. Allez, on va regarder. Pardon. Avec le tarot romantique, ce que nous pouvons avoir comme message de la part de votre autre. Qu'est-ce qu'il en est, où il en est, où elle en est. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, que pouvez-vous nous transmettre? Hop là.
bien. Hop là. Allez, en dos de deck, eh bien voilà, il y a des disputes. Hein. On retrouve les disputes sur cette carte. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, votre hôte est en plein conflit avec certaines personnes. Alors ça peut être avec sa famille, avec son entourage, avec une énergie tierce, avec une personne tierce, avec sa femme s'il est déjà engagé, avec sa compagne, sa concubine, son concubin, son compagnon, voilà. C'est pas avec vous, hein. Ça fait 3 fois que la carte sort. Hein. Il y a vraiment des disputes, des discordes, des mésententes avec son entourage, avec sa famille, peut-être avec ses amis ou avec une personne avec qui il est peut-être déjà engagé. Qu'avons-nous derrière? Hein. On a la communication. Alors, votre autre a envie de communiquer avec vous. Hein. Votre autre a envie de vous faire passer un message. Notamment peut-être le fait que ça va pas dans sa vie en ce moment, qu'il est en pleine dispute, en plein désaccord avec certains membres de sa famille ou son entourage, ses amis ou peut-être la personne avec qui il est. Et votre autre a envie de vous offrir un cadeau. Et il a envie de venir vers vous, hein, puisqu'on a le cavalier là, qui se met en action, qui veut galoper vers vous, qui veut prendre le départ. Et on a le pape derrière qui représente l'engagement, l'union, hein, encore. Hein. Donc on est sur deux énergies ici, hein, dans cette guidance. D'une part, d'un côté, votre autre est très malheureux, a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, parce que, alors il y a des blessures qui se ravivent, qui sont en train d'être ravivées, parce que dans sa vie, il y a des disputes, il y a des discords, il y a des désaccords, il y a des mésententes, il y a des conflits avec son entourage ou des personnes de son entourage, de ses proches. Et de l'autre part, il pense à vous, il a beaucoup d'amour pour vous, il a envie de s'engager et de s'unir avec vous, il a envie d'officialiser, de communiquer, de vous faire passer des messages, voilà. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le 6 de coupe. Voilà, votre autre a des projets ou avait des projets qu'il est en train de planifier, qu'il est en train de mettre en forme. Et il va bientôt célébrer quelque chose qu'il a mis en place. Fêter quelque chose. On est sur la célébration, on est sur la fête. On trinque à quelque chose. Alors peut-être à une nouvelle vie, peut-être à un nouveau départ. Hein. C'est vraiment les énergies que je ressens ici. C'est on célèbre, on est sur le point de célébrer une nouvelle vie, une renaissance, une transformation, une métamorphose ou un nouveau départ. Avec l'impératrice, notamment. L'impératrice, c'est vous. Hein. Mais l'énergie de l'impératrice, c'est vraiment la stabilité, l'équilibre, c'est être auprès d'une personne de bons conseils, de bonne écoute. L'impératrice, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de gentil, qui peut être empathe, qui peut être vraiment généreux. Mais c'est beaucoup de douceur surtout. Donc voilà, votre autre est sur le point de célébrer sa nouvelle vie qui va arriver avec vous. Et voilà, regardez cette carte, votre autre a envie d'un baiser avec vous, de vous donner un baiser, de vous embrasser, de vous montrer la passion qui l'enflamme, le désir qui le prend, qui le mène. On a la carte du monde aussi, donc la communication, hein, vraiment se tourner vers le monde, changer de direction, prendre un nouveau départ. On a aussi tout ce qui est réseau, internet, communication par le téléphone, par les emails, par les textos, SMS, etc. Tout moyen de communication. Le monde, c'est aussi le voyage. Donc, il est possible que votre hôte s'apprête à voyager pour vous retrouver, à prendre la destination de son cœur. Mais pour l'instant, voilà, votre relation est encore en toute discrétion puisque cette personne est masquée. Vous n'êtes pas masqué, vous êtes authentique, mais votre autre cache encore des choses, a encore des secrets.
il ne vous dit pas tout, mais il a envie, voilà, de passer de bons moments avec vous. On va terminer avec les petites lettres et puis je vais vous donner un message d'un nouvel oracle que je me suis procuré qui s'appelle les réponses angéliques. Allez. Hop. Alors, pour vous, nous avons la lettre F, donc qui peut représenter la famille, le foyer, ou un prénom, hein, bien sûr, un nom de famille. Nous avons la lettre V. Hop là, excusez-moi, j'essaie de bien viser. Nous avons la lettre Y qui peut représenter votre lien, un lien fort entre vous. Nous avons encore la lettre F. Donc vraiment, il se passe des choses dans la famille et dans le foyer de votre autre. Des choses très fortes, hein, puisque nous avons 2 fois le F. Nous avons le K, on vous parle de karma, de quelque chose de karmique à débloquer, à libérer, à nettoyer. Chez votre autre, nous avons le W. Il s'apprête à accrocher les wagons pour pouvoir faire partir le train, pour pouvoir prendre sa nouvelle destination. Nous avons le T. Donc peut-être que votre autre est en train d'effectuer beaucoup de travail dans sa vie, est en train de travailler sur sa vie, sur tout ce qui l'entrave, le gêne, sur toutes les difficultés, les épreuves qu'il est en train de vivre, c'est beaucoup de travail. Nous avons la lettre O. On vous parle ici de retrouver son origine, de retrouver sa forme originelle, ou en tout cas de retrouver son authenticité. Hop là. Et nous avons encore la lettre W. Eh bien, on va avoir plusieurs wagons à accrocher, plusieurs wagons à raccrocher. Vous voyez la symbolique de cette phrase, on raccroche les wagons. La symbolique du fait de raccrocher les wagons, c'est se raccrocher ça peut être se raccrocher aux branches, ça peut être se raccrocher à ce qui nous reste, ou s'accrocher à des nouvelles choses, à de nouvelles possibilités, à un nouveau départ, une nouvelle existence, une nouvelle vie. Ça peut être mettre en place quelque chose, mettre les pièces du puzzle en place pour reformer de nouvelles énergies, des choses plus positives. Alors, je vous répète les lettres. Nous avons le F, le V, le Y, le F, le K, le W, le T, le O et le W une nouvelle fois. Allez, on termine avec du coup un message de l'oracle des réponses angéliques. Et je vous laisserai pour cette guidance en espérant qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je ne vous demande pas de mettre les petits commentaires parce que je le demande à chaque fois et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, où êtes-vous? Coucou, n'hésitez pas, hein. Je ne mords pas, je ne vais pas vous manger. Vous pouvez laisser des petits messages. Allez, donc si vous vous êtes posé une question, si vous vous posez des questions par rapport à votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur, on va voir ce que cet oracle peut vous donner comme message. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, quelles sont les réponses que vous pouvez nous donner? Alors, la première qui est tombée, on vous dit ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous, ça dépend si vraiment vous êtes très amoureux de votre autre, ça dépend du temps que vous pouvez attendre, ça dépend du fait de vos projets personnels à vous aussi, hein. Ça dépend du chemin que vous voulez emprunter dans votre vie, du parcours que vous voulez faire. Ça dépend du fait de savoir si vous êtes patient, patiente, si vous pouvez attendre, voilà. Si vous êtes capable de faire des compromis, si vous êtes capable d'être à l'écoute de votre autre, d'entendre le fait que pour l'instant il est en souffrance,
qui vit des épreuves difficiles et qu'il va falloir marcher sur des œufs avec lui ou avec elle. C'est pour ça qu'on vous dit que ça dépend de vous. Ça ne dépend pas que de vous, mais ça dépend en partie de vous. Nous avons cette carte qui vous dit lâcher prise. Voilà, lâchez prise, laissez faire, suivez le flot de la vie, suivez le courant, laissez les choses se mettre en place. Et une dernière. Hop là. Deux dernières où on vous dit de grands changements positifs vont se produire, vont arriver. Donc lâchez prise, laissez faire, laissez la situation se faire, se mettre en place. Laissez les choses se débloquer car de grands changements positifs arrivent. Et on vous dit une occasion favorable va bientôt arriver. Voilà, en dos de deck, pour certaines d'entre vous, on vous demande d'agir ou on va pousser votre autre à agir au niveau des énergies. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Ceci n'est pas destiné à tout le monde, bien sûr. Nous sommes sur une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vibre pour vous. Je vous souhaite de bien comprendre la situation, de pouvoir l'accepter telle qu'elle est, même si ça peut être difficile, éprouvant. C'est éprouvant pour chacun de nous, ce genre de situation. Les relations ne sont pas toujours faciles. Mais bon, regardez vers le soleil, vers la lumière, vers le bonheur. Regardez vers le positif. Ne vous attardez pas sur le négatif. Voilà, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre écoute. Merci, gros bisous à tous. Plein de bisous, bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine, à très bientôt. Ciao, bye bye. Merci à vous.